première cassette, face A. Le solitaire de l'île Rodrigue de Chantal Moreau. Cette cassette est enregistrée à votre intention par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore Jacques Quentin. Nous vous rappelons que cet enregistrement est réalisé exclusivement au bénéfice des personnes malvoyantes et non-voyantes et ne peut en aucun cas être copié ou écouté en public. Le solitaire de l'île Rodrigue est le premier ouvrage publié dans la collection Le Solitaire. Il est sorti de presse le 24 février 1999. La collection est disponible dans toutes les librairies de Maurice et de Rodrigue et également au Dodo House à Londres. Le solitaire de Rodrigue de Chantal Moreau, lu par l'auteur. Introduction. Il était une fois, vers les années 1600 et des poussières, je ne me souviens plus très bien de la date exacte, sur une île lointaine de l'océan Indien, vivait une très nombreuse famille de solitaires. Nous étions heureux et pensions avoir toute la vie devant nous. La race humaine en a décidé autrement. L'homme a décimé tout mon peuple quand il a envahi notre belle île Rodrigue. Et pourtant, nous étions une espèce d'oiseau rare, très rare même, puisque unique au monde. Et puis, à en juger par le nombre de recherches entreprises par les plus grands chercheurs et scientifiques depuis notre disparition de la Terre, je peux dire, sans risque de me tromper, que notre extinction est une grande perte pour le monde en général, le monde scientifique en particulier. Le premier à évoquer le solitaire fut François Legoix, un huguenot français. Il séjourna à Rodrigue pendant 2 ans, du 1er mai 1691 au 21 mai 1693. Il eut tout le loisir d'observer la faune de l'île, et c'est ainsi qu'on lui doit le premier croquis et la description la plus complète de mon espèce. Toutefois, dans le monde entier, on mit en doute la véracité de son récit, et partant, l'existence même du solitaire, personne n'ayant jamais vu ni entendu parler de ce drôle d'oiseau. En 1789, un habitant de Rodrigue, le capitaine Labiscour, découvrit des ossements d'un de mes ancêtres solitaires dans la caverne de Plaine-Corail. Le solitaire de Rodrigue doit des recherches très poussées au secrétaire colonial Edward Newton, lui-même passionné d'anthropologie, qui, en 1864, donna l'ordre au magistrat en poste à Rodrigue, Georges Jenner, de procéder à de nouvelles fouilles. Toutes les cavernes de l'île furent alors explorées de fond en comble et des ossements provenant de 16 squelettes de solitaires y furent découverts. En 1875, des ossements de 37 solitaires et surtout de 2 squelettes complets devaient permettre de mieux étudier mon espèce. À partir de ce moment, je suis devenu l'oiseau le plus étudié au monde. Et si de nombreux naturalistes continuent leurs investigations depuis le XIXe siècle, c'est en grande partie grâce aux fossiles, mais surtout aux 2 squelettes complets découverts dans les cavernes de Plaine-Corail, au sud-ouest de Rodrigue. Il est cependant regrettable que ni les fragments, ni les fossiles et les ossements incrustés de dépôts de calcaire ne purent, pour la plupart, être sauvés.
Seul le musée Andersonia de Glasgow, en Écosse, peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir réussi à préserver quelques ossements de solitaires. Aujourd'hui, il est possible de voir un squelette du solitaire au musée de Port-Louis à l'île Maurice, alors que le seul et unique spécimen empaillé n'est visible qu'au musée d'histoire naturelle à Paris, en France. Moi, le solitaire, doyen de la faune rodriguaise, je vais te présenter mon espèce à partir de ce conte que je t'invite à écouter. Rodrigue, la plus petite île des Mascareignes, se niche au cœur même de l'océan Indien, à 630 km au nord-est de Maurice. Véritable oasis, elle allie tous les atouts que nous recherchions pour notre installation. L'île repose dans un lagon d'une clarté limpide où tous les tons de vert forment une magnifique palette pour des poissons de toutes les couleurs. Par ailleurs, vallées et collines, pentes et plaines, sols arides et forêts vertes confèrent à Rodrigue un cachet particulier. Un climat très agréable durant toute l'année, avec 2 saisons, l'été et l'hiver, achevèrent de nous convaincre que Rodrigue était le vrai paradis sur terre et le meilleur berceau pour notre espèce. De plus, la Réunion avait son dronte et Maurice son dodo. C'est ainsi que mon espèce naquit sur cette belle île baptisée Rodrigue d'après le navigateur portugais Dom Diego Rodrigues en février 1528. Je suis un oiseau aussi gros qu'une noix. Mon bec crochu est de couleur jaune. Il mesure environ 3 centimètres. Très tranchant, il me sert pour me défendre. Mes pattes, d'un jaune ocre, sont recouvertes d'écailles très dures. J'ai des griffes crochues. Ma tête n'a ni crête ni houppe, mais un cou long et droit. Je n'ai presque pas de queue, mais j'ai un beau derrière, arrondi, un peu comme une croupe de cheval. L'homme nous donne le nom de solitaire, sans doute parce que nous aimons la solitude et que mon espèce se déplace très rarement en groupe. Quelques particularités du solitaire. À ma naissance, j'ai déjà une petite pierre brune dans le gésier. Cette pierre ovale, qui est de la grosseur d'un œuf de poule, est plate d'un côté et arrondie de l'autre. L'homme l'utilise pour affûter ses couteaux. J'ai également un petit os à l'extrémité de mon aileron. Il fait mal à mon adversaire quand je cogne. Cet os grossit au fur et à mesure que je grandis pour former une petite masse ronde, comme une balle de mousquet. Je ne peux voler, ayant des ailes trop petites pour soutenir le poids de mon corps. Mes ailes sont arrondies et légèrement atrophiées. Je m'en sers occasionnellement pour me battre avec mes semblables et assez souvent pour me défendre contre l'homme ou encore pour attirer l'attention d'un des miens. Je m'amuse régulièrement à faire des pirouettes ou à faire le beau, mon passe-temps préféré. Pour cela, je fais le moulinet. La technique est très simple. Je déploie mes ailes et, très vite, je fais 20 à 30 pirouettes du même côté pendant 4 à 5 minutes. Quand je joue à faire des pirouettes, le bruit de mes ailes est comme une musique à l'oreille et laisse pantois tous les autres oiseaux qui essaient en vain de m'imiter. Au moment du moulinet, le mouvement de mes ailes, allié au bruit du vent dans les arbres,
produisent alors une mélodie très agréable qui nous rappelle, à nous, oiseaux des bois, le chant de la cresserelle et s'entend de loin. Certains hommes jugent ce bruit perçant assez désagréable. Mais tous les goûts sont dans la nature. Si je suis en colère, j'agite les ailes dans un grand bruit qui fait penser au grondement du tonnerre. Je cours si vite dans les bois ou sur les rochers que même un homme agile peut difficilement me rattraper. Cependant, quand un solitaire s'aventure sur un terrain plat, il est souvent cerné par les hommes qui en profitent pour choisir le plus gras et le capturer pour son prochain repas. Je n'ai pas peur de l'homme. S'il ne me court pas après, je m'en approche assez facilement. Je viens volontiers lui tenir compagnie, ou quelquefois même partager son repas, car j'adore la viande cuite hachée finement. Toutefois, je reste méfiant. Ma mère m'a toujours mis en garde en me répétant « Méfie-toi des étrangers ». L'homme ne peut donc jamais m'apprivoiser. La voix des humains attire le solitaire. C'est ainsi que, quand des hommes perdus dans les forêts s'interpellent pour se rassembler, ils sont toujours très étonnés de voir le nombre important de solitaires qui accourent de partout. Hélas, passé le moment d'émerveillement devant tant d'oiseaux réunis, l'homme se met à lancer des pierres ou à frapper à l'aide de bâtons. Il lui est alors fort aisé de capturer autant d'oiseaux qu'il le veut. Si l'un des miens est capturé, il en est malheureux et se met tout de suite à pleurer. Il verse des larmes sans le moindre cri, tout en silence. Il refuse alors toute nourriture et se laisse petit à petit mourir. Il est facile de différencier le mâle et la femelle du solitaire grâce à la coloration du plumage. Celui du mâle oscille entre le brun et le gris, tandis que celui de la femelle est blond ou brun. Aux extrémités des ailes, le plumage vire souvent au bleu, tandis que vers la queue, le noir domine. Nous avons des yeux d'un noir de jet et le regard vif. La femelle suscite bien des admirations. Elle est d'une beauté remarquable. Elle marche d'un pas alerte, en se dandinant avec grâce et fierté, et prend grand soin de son apparence. Elle se coiffe sans arrêt, à l'aide de son bec. C'est ainsi que son plumage est toujours très ordonné. Jamais une mèche en bataille, pourrait-on dire. Son plumage est tout bouclé sur les cuisses et il est particulièrement dense, donc du plus bel effet. Autre caractéristique de la femelle solitaire, sur son jabot, où le plumage est plus clair que sur le reste du corps, se trouvent deux protubérances comparables au sein d'une femme. La femelle a également une espèce de bourrelet de plumes plus foncé au-dessus du bec qui rappelle la forme d'un bandeau. L'homme reste toujours béat d'étonnement en regardant se pavaner la femelle solitaire. Et c'est ainsi qu'elle échappe souvent à sa grande convoitise. Le solitaire est une des rares espèces où les couples sont aussi unis et fidèles. Une fidélité à toute épreuve qui donne à voir que la constance dans l'amour peut aussi exister chez l'animal. La fidélité du couple
perdure même après la naissance de plusieurs oisillons. Elle se poursuit après leur départ du nid et dure jusqu'à ce que la mort les sépare. Au moment propice, le mâle et la femelle identifient ensemble un endroit à l'écart des autres oiseaux et construisent leur nid à environ 45 cm du sol à l'aide de feuilles de palmier. La femelle ne pond qu'un seul œuf à chaque ponte, soit en moyenne 3 œufs par an. Cet œuf est un tantinet plus gros que celui du noix. Mâle et femelle couvent ensemble, à tour de rôle, l'œuf pendant 7 semaines, soit jusqu'au moment de l'éclosion. C'est également ensemble qu'ils élèvent jalousement le petit pendant plusieurs mois et veillent à ce qu'aucun autre oiseau ne s'approche du nid. Il y en a toujours un qui reste à monter la garde près du nid pendant que l'autre s'en va en quête de nourriture. Au menu, des fruits ou des feuilles tombées avec une préférence marquée pour les graines de latanier et de palmier. Fait intéressant à noter, pendant que l'oisillon est encore couvé par ses parents, des curieux se manifestent souvent. Toutefois, quand un solitaire femelle s'approche de trop près du territoire du couple, le mâle ne la chasse jamais. Il appelle sa femelle à lui en faisant une pirouette. Cette dernière chasse l'intruse en la reconduisant hors des limites de sa résidence. De même, si c'est un mâle qui s'approche, la femelle appelle son mâle pour le chasser. La chasse dure quelquefois assez longtemps, car l'intrus tourne autour du nid sans vouloir s'en éloigner. Les parents abandonnent les poursuites uniquement quand ils sont certains que l'étranger a bel et bien disparu de l'horizon. Après plusieurs mois passés dans son nid, bien protégé par ses parents, le petit solitaire commence à les accompagner à travers leur périple à la recherche du repas quotidien. Les autres parents solitaires le repèrent et pensent déjà à l'excellent parti qu'il fera pour leur progéniture. C'est ainsi qu'un jour arrive sur les lieux du nid une bande de solitaires en procession de 30 à 40 oiseaux pour rencontrer la famille et lui présenter un autre jeune. Après quelques échanges de civilité, tous ensemble s'en vont en cortège avec le jeune et ses parents, identifier un lieu à l'écart. Ce sera la maison du nouveau couple. Une fois l'endroit balisé, tous se retirent et laissent les deux jeunes ensemble pour vivre à leur tour une vie de couple et perpétuer notre race. Si le solitaire est un bel oiseau, il est aussi gros et gras. Le mâle peut peser jusqu'à 45 livres, surtout entre les mois de mars à septembre. Sa chair est particulièrement exquise, ce qui lui fut sans aucun doute possible fatal. En effet, les premiers colonisateurs, y ayant goûté, la trouvèrent si appétissante qu'ils n'hésitèrent plus à en manger. Ils l'invitèrent donc à leur table le plus souvent possible pour faire bonne chère. Pas un seul solitaire vivant n'échappa à leur grande et légendaire gourmandise. Aujourd'hui, on peut se demander si la faim de l'homme justifiait vraiment la faim du solitaire. Conclusion. Moi, le dernier solitaire survivant de l'île Rodrigue, je tenais à te raconter l'histoire de mon espèce pour te rendre plus conscient des merveilles qui t'entourent. Toi, qui aujourd'hui as la chance de vivre dans un monde plus sensible à la préservation des espèces en voie de disparition, sois donc plus attentif
à la faune de mon île adorée, Rodrigue. Il existe encore, fort heureusement, des espèces qui ont survécu à l'extermination. Protège-les et surtout sauve-les. Reste vigilant pour qu'aucune menace ne pèse sur leur avenir. En guise de testament, je souhaiterais vous léguer à tous une île Rodrigue riche de toutes les espèces qui existent aujourd'hui, afin que les générations à venir puissent demain les connaître autrement qu'à l'instar de mon espèce, uniquement dans les livres d'images, puisque disparu, mais bien vivant. La bibliothèque sonore Jacques Quentin remercie sincèrement Capave, dont le précieux concours technique nous permet, chers abonnés, de bénéficier de meilleurs conforts d'écoute. Cette ville grise, c'est bien pour oublier l'eau sale de Venise. Il y a des amoureux, je ne les vois pas. J'ai de la buée plein les yeux, mais ça va. Je te donne l'adresse, oh, écris-moi maman. J'ai besoin de tendresse, comme un petit enfant. Donne-moi de tes nouvelles, mais ne dis rien. Non, ne dis surtout rien d'elle, rien de rien. C'est pour tous les solitaires que je chante cet air-là. Ils sont des milliers sur terre. Ce soir, je suis de ceux-là. Des millions de solitaires sont seuls comme je le suis. Ils traînent autour de la terre leur chagrin et leur ennui. Je suis venu quand même, noyé dans ces eaux grises, ces lettres et ces je t'aime. Je ne sais pas comment, mais je m'en sortirai. Et je n'aimerai plus, non, plus jamais. C'est pour tous les solitaires que je chante cet air-là. Ils sont des milliers sur terre. Ce soir, je suis de ceux-là. J'ai rejoint le rang des solitaires. Ceux qui marchent seuls, qui dorment seuls. Ceux dont la mémoire tourne à l'envers. J'ai rejoint le rang des solitaires. C'est pour tous les solitaires que je chante cet air-là. Ils sont des milliers sur terre. Ce soir, je suis de ceux-là. Je le suis. Ils traînent autour de la terre
et leur ennui. C'est pour tous les solitaires que je chante cet air-là. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Fin de la face A de cette cassette consacrée au solitaire de l'île Rodrigue de Chantal Moreau. Cet enregistrement prend fin ici, il n'y a donc rien sur la face B de cette cassette. Face B de la cassette Le solitaire de l'île Rodrigue. Il n'y a rien sur cette cassette. Merci de dérouler la bande, s'il vous plaît.